Salut, j'espère que vous allez bien et que cette formation jusqu'ici est très digeste pour vous. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un gros volume de données et nous allons voir comment effectuer une analyse facile, claire et compréhensible à travers ce grand volume de données, utilisant des tableaux et des graphiques croisés dynamiques. Allez, on y va. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons un grand volume de données. Alors, nous pouvons remarquer que nous avons 7 colonnes, c'est-à-dire représentées par des identifiants, les noms, les sexes, les années de souscription, les types de souscription, les forfaits de souscription et les régions. Et nous avons aussi environ 2384 lignes de données. Alors, comment effectuer une analyse facile de ces données? Comment savoir par exemple combien d'hommes ont souscrit dans une région précise avec ce grand volume de données? Alors nous allons répondre à cette question à l'aide des tableaux et graphiques croisés dynamiques. Alors nous commençons par les tableaux croisés dynamiques. Un tableau croisé dynamique est un tableau qui nous permet de réorganiser nos données afin d'avoir des informations uniquement nécessaires à une analyse bien donnée. Alors comment ça marche? Pour avoir accès à la rubrique tableau croisé dynamique, nous allons sur l'onglet Insertion. Le premier élément qui est tableau croisé dynamique. Nous cliquons dessus. Alors, il sélectionne automatiquement notre tableau et puis nous validons OK. Là, nous voyons la création d'une nouvelle feuille et cette feuille va comporter notre tableau croisé dynamique. Nous remarquons ici, à l'extrémité droite, que nous avons nos différentes variables, identifiant jusqu'à région, et juste en bas, nous avons une répartition. Et c'est ici que se passe la reformulation de nos données en fonction des informations dont nous avons besoin. Filtre nous permet d'effectuer un filtrage. Colonne, les éléments que nous voulons mettre en colonne, et les lignes, les éléments que nous voulons mettre en ligne, et la valeur de ces éléments que nous voulons afficher. Prenons un exemple simple, nous voulons savoir combien on souscrit dans des régions. Alors, on a des hommes et des femmes qui apparaissent dans nos données, nous pouvons les mettre en colonne. Nous avons des régions, nous les mettons en ligne. Et la valeur que nous voulons savoir, c'est combien est-ce qu'ils ont souscrit. Donc, nous prenons le forfait de souscription et nous mettons en valeur. Et là, nous voyons que nous avons un tableau un peu plus réduit qui nous représente les femmes et les hommes qui ont souscrit par région. Ça nous donne leur montant. Nous pouvons voir facilement qu'au centre, par exemple, nous avons des femmes qui ont souscrit pour ce montant, des hommes qui ont souscrit pour ce montant. Et nous avons toujours le total à la fin. Alors, à ça, nous pouvons ajouter le nombre, c'est-à-dire combien de femmes ou combien d'hommes ont souscrit cette quantité dans ces régions. Alors, le nombre peut se retrouver dans les identifiants ou dans les noms. Donc, nous prenons identifiant et nous mettons dans les valeurs. Mais là, si nous remarquons bien, ça nous donne la somme des identifiants. Une information qui n'est pas du tout utile parce que nous voulons le nombre des identifiants correspondant aux femmes, par exemple. Donc, nous venons sur cette petite flèche qui se dirige vers le bas dans la somme des identifiants. Nous cliquons dessus, puis nous allons dans les paramètres. Ici, dans les paramètres, nous choisissons nombre parce que ce sont les nombres qu'on veut et puis nous validons. Et là, nous verrons des nombres. Donc, à l'est, pour un montant de 1 185 000, nous avons eu 40 femmes qui ont souscrit. Donc là, ce sont des informations que nous obtenons à travers les tableaux croisés dynamiques. Et là, nous pouvons avoir besoin de voir le nombre d'identifiants avant la somme forfaitaire. Alors, il nous suffit de cliquer toujours sur cette flèche et décider de monter. Nous verrons que ça a décalé la position là. Nombre d'identification est maintenant en première position. Du coup, nous voyons cet événement qui s'est reflété sur notre tableau. Nous avons premièrement les nombres d'identifiants et ensuite la somme souscrite. Jusqu'ici, j'espère que c'est très compréhensible. Actuellement, nous voulons donc savoir, en fonction des types de souscriptions, comment est-ce que cette somme est répartie. Alors là, nous mettons des types de souscriptions dans un filtre et au fur et à mesure, nous allons voir comment est-ce que cette somme ou ces sommes sont réparties. Alors, nous pouvons venir là, nous avons tous les types de souscriptions. Nous avons les décès, les incendies, les maladies, les retraites ou les véhicules. Bon, sur toute cette somme, nous pouvons décider de savoir quelle somme a été allouée aux souscriptions des véhicules, par exemple. Nous cliquons sur véhicule, que nous validons. Et là, nous verrons
qu'il y a uniquement au centre que les femmes ont souscrit pour des véhicules. 50 femmes ont souscrit pour une valeur de 1 565 000 francs. Alors que des hommes, par contre, dans toutes les villes, on voit quand même des hommes. On a 64 au centre. Le centre reste toujours leader et on a 10 au littoral et ainsi de suite. Et nous avons des sommes qui vont avec. Alors, ça peut nous permettre d'avoir une analyse. Pourquoi est-ce que les femmes ne souscrivent pas dans d'autres régions? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les femmes ne sont pas véhiculées? Est-ce que les femmes n'ont pas besoin de cette assurance? Ça nous permet d'orienter nos recherches. Donc là, nous avons exploité à peu près toutes les différentes cases. À quoi peut nous servir les tableaux croisés dynamiques? Alors, vous avez remarqué, nous avons mis type de souscription là dans filtre. Or, nous pouvons toujours mettre type de souscription, par exemple, dans la ligne. Mais là, nous verrons que notre tableau est un peu complexe et pas très simple à comprendre. Parce que là, nous avons ajouté dans les lignes qui avaient déjà des régions. Donc là, ça nous dit au centre, concernant les décès, nous avons eu tel montant, que ce soit une femme, des hommes pour des hommes et tout et tout. Donc, vous pouvez organiser votre tableau comme vous voulez. Et pour éviter d'avoir ce tableau un peu plus touffu, parce que l'objectif, c'est d'avoir un tableau qui va vous donner des informations précises. Si vous vous retrouvez à avoir un tableau qui est identique à notre tableau initial ou encore plus compliqué que le tableau initial, cela ne nous aide pas. C'est pour cela qu'il faut exploiter tous les paramètres qui sont mis à notre disposition. Donc, c'est plus facile d'exploiter le filtre, l'onglet filtre. Et là, nous pouvons facilement effectuer des filtres au fur et à mesure. Par exemple, pour l'incendie, des souscriptions qui ont été faites avec le nombre. Et là, nous avons exploité juste certaines informations. Nous pouvons décider d'exploiter aussi par année et mettre année toujours dans des filtres. C'est-à-dire, là, nous avons deux filtres. Nous avons un filtre pour l'incendie. Ceux qui ont souscrit aux incendies en 2017, par exemple, nous validons. Et là, nous verrons que on avait d'abord les incendies totaux, c'est-à-dire toutes les années. Maintenant, nous avons restreint le filtre pour 2017. Donc, plusieurs analyses peuvent être faites à travers les tableaux croisés dynamiques. Je vous laisse le soin de vous amuser à faire apparaître des informations en fonction des dispositions. Actuellement, nous allons parler des graphiques croisés dynamiques. Les graphiques croisés dynamiques ont le même principe que les tableaux croisés dynamiques. Juste qu'en plus des tableaux, nous avons aussi des graphiques qui s'ajoutent. Alors, comment ça marche? Nous venons toujours dans l'insertion, mais au lieu de choisir tableau croisé dynamique, nous venons dans les graphiques et nous choisissons graphique croisé dynamique. Ça sélectionne toujours l'espace de notre tableau, nous validons OK et puis nous avons une nouvelle feuille encore qui se crée. L'avantage des graphiques croisés dynamiques est que nous avons à la fois le graphique et le tableau pour être sûr de l'information qu'on veut. Donc, on peut prendre les mêmes informations avec lesquelles on a débuté de l'autre côté, c'est-à-dire on veut, en fonction des régions et des sexes, on veut le forfait, le montant des forfaits souscrits, par exemple. Et là, vous verrez, à côté du tableau, nous avons les graphes. Et les graphes nous montrent clairement, au centre, nous avons des femmes, nous avons des hommes. Et là, nous avons des forfaits souscrits. Donc, nous avons la représentation des femmes qui est en bleu et la représentation des hommes qui est orange. Orange, je pense. Bon, ce n'est pas le plus important. En fait, là, le principe est de voir qu'en plus du tableau, nous avons des graphes qui correspondent. Donc, nous pouvons vouloir ajouter des identifiants, le nombre des identifiants comme nous l'avons fait tout à l'heure. Bon, nous allons mettre le graphe un peu plus en dessous. Et nous allons un peu dézoomer. Ok, super. Donc, comme je disais, quand vous déposez, par défaut, vous avez somme, la fonction somme qui s'applique. Donc, nous allons à travers un clic dans paramètres et nous choisissons le nombre. Donc, vous pouvez avoir la moyenne, le max, le min, le produit et toutes les fonctions, la majorité des fonctions que vous voulez. Nous choisissons nombre et puis nous cliquons sur OK. Et là, nous avons les nombres. Bon, nous pouvons observer que les nombres sont difficiles à retrouver parce que le montant, le taux du forfait est quand même très élevé par rapport. Donc, nous pouvons décider de mettre les taux de forfait sur un axe secondaire. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente concernant les graphiques, pour essayer de voir comment ça se passe. Donc, nous sélectionnons. Donc, en fait, nous pouvons voir là que les nombres ne sont pas très visibles parce que, bon,
nous voyons les proportions. Les nombres sont dans l'ordre des 1000 alors que les forfaits sont dans l'ordre des millions. Donc c'est normal que ce ne soit pas très visible. Bon, pour rendre ça visible, nous pouvons par exemple les mettre sur un axe secondaire. Et pour cela, nous double-cliquons sur le graphe. Puis nous avons notre format de zone. Nous cliquons dessus. Nous allons là et nous décidons de mettre sur un axe secondaire. Donc ceci étant fait, nous mettons le premier axe à un maximum de 1000. Voilà. Et aussi nous renvoyons des femelles sur l'axe secondaire. OK. Là, nous pouvons avoir facilement la visibilité sur les nombres et sur les montants. Bon, pour que ce soit encore plus visible, nous pouvons changer le graphique des nombres, c'est-à-dire utiliser des lignes, modifier les graphiques. Tout ce qui concerne les nombres, nous utilisons des courbes. Pour que les courbes soient moins imposantes, nous pouvons décider de mettre le axe même à 5000. Voilà. Et là, nous avons notre graphique qui nous montre le nombre des souscriptions, les sommes des souscriptions à l'aide des barres et le nombre des souscriptions à l'aide des traits. Et vous pouvez aussi utiliser toutes les manipulations que nous avons faites dans la vidéo précédente sur les graphiques. Donc là, nous avons un graphe croisé dynamique et son tableau correspondant. Nous pouvons, comme de l'autre côté, mettre le type de souscription en filtre. Donc, ce graphe-ci, vous venez juste à l'intérieur sur le type de souscription, on décide de filtrer maladie et puis on met OK. Et on voit les valeurs correspondantes. Bon, peut-être cet axe. Nous pouvons encore décider de réduire légèrement, mettons de 3000 pour avoir une visibilité aussi un peu plus parfaite, oui. Et vous voyez aussi que les nombres sont très peu. Nous avons le maximum là qui est de 148 si je ne me trompe pas. Donc pour que les données puissent être bien vues, il serait idéal pour nous de mettre l'axe même à 500. Donc vous pouvez jouer sur l'axe en fonction des filtres que vous avez fait. Puis là, nous voyons que c'est un peu plus visible. Les nombres sont un peu plus visibles et les montants pareillement. Donc, en gros, voilà comment fonctionnent aussi des graphiques tableaux dynamiques. Donc, lorsque vous avez besoin des tableaux, en plus des graphiques, il est conseillé pour vous d'aller une fois sur graphique tableau dynamique. Vous venez sur tableau croisé dynamique uniquement lorsque vous avez besoin des tableaux. Ok, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris énormément de choses sur cette vidéo. Alors, si vous avez des incompréhensions ou des remarques à faire sur des vidéos, laissez-nous un commentaire et ça nous fera toujours plaisir de vous répondre ou de prendre note de toutes vos remarques. Alors, je vous espère pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.